Hey, salut à tous, c'est Geronimo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit sur ma précédente, je vais vous faire la démonstration du Parrot Drone. Et voilà. Il est très simple d'utilisation. Donc, pour le piloter, j'ai besoin de l'application Free Flight 3. Donc, c'est l'application de Parrot, hein, tout simplement. Genre, j'utilise via. Je sais pas si vous allez voir, mais genre là j'avance, je peux tourner, enfin voilà, vous voyez, hein, tout simplement. On a en direct le rendu du coup de la caméra, et on peut piloter grâce à la caméra. Ou sinon on regarde le drone tout simplement, comme d'habitude, on le dirige avec la télécommande, enfin avec le smartphone. Donc on a la possibilité de... Ici on peut enregistrer, donc c'est la caméra du drone qui va enregistrer le parcours qu'on va lui faire faire tout simplement. Hop. Donc après on a différentes fonctionnalités. On va les retrouver en haut au milieu. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs caractères. On peut faire des secousses, voilà. Je vais vous montrer quand même ce que fait le drone. Attendez, je vais le remettre. Hop, on voit bien. Donc on a la possibilité de faire des secousses, métronome. Voilà, et puis il émet du bruit, enfin c'est plutôt sympathique, en fonction de ce qu'il fait le drone, il va émettre des bruits différents. Donc là on a ondulation. Voilà. On peut lui faire aussi une rotation, genre de toupie. On va lui refaire ça. Voilà. Donc on peut lui faire si on appuie ici, on va lui faire faire un 180. Si on tourne comme ça à 90 degrés, là 90 degrés de l'autre côté. Et si on tourne si on monte en haut, ça va être la dernière fonction qu'on a utilisée ici, qui va se rajouter en haut ici. Donc après, possibilité d'enregistrement, comme je vous l'ai dit, là je suis en train d'enregistrer. Je vous la mettrai en même temps. Donc après on a deux possibilités là. On peut faire un saut en hauteur ou un saut devant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de le mettre bien. Donc là, je vais décaler juste un tout petit peu la caméra, histoire que vous voyez mieux. Donc là je vais faire le saut en hauteur. Hop. Bon, j'ai loupé mon coup, mais bon c'est pas grave. Hop, on va juste lui faire une petite rotation sur le nez. Voilà, je fais un 180. Normalement, là, je vais vous faire saut en hauteur. Et nickel, il est rendu sur le canapé. Donc après, il a un peu de mal. À repartir. Donc je vais lui faire le saut en avant. Ah, sur le canapé, ça marche pas. C'est dommage. Bon. Il est trop dur, enfin il est trop mou le canapé, et il lui faut un appui quand même pour pouvoir permettre au logiciel technique de sauter le mécanisme. Alors à force il va tomber, voilà. Je vais le montrer. Donc je vais vous montrer la fonctionnalité Boost. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va juste se déplacer, histoire que vous voyez bien. Voilà, je pense qu'ici.
Donc je vais vous montrer la fonctionnalité boost. Vous allez voir. Hop, là je l'active. Donc je sais pas si on se rend compte de la vitesse, mais c'est plutôt rapide en tout cas. C'est plutôt rapide. Donc là on va me voir forcément. Hop. Donc on a possibilité de... Enfin je vais le rapprocher. Je vais vous montrer. Donc là. Bon, forcément, l'arrêt est plutôt douloureux. Et on a aussi possibilité de lui faire des tours sur lui-même. Enfin, après, c'est sympa pour la caméra, donc ça nous donne vraiment un angle de haut, enfin, vue du sol montant vers le haut. Enfin, c'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette vision. Mais bon, après, on peut pas faire les sauts dans cette position. On peut lui faire la toupie sauteuse. Voilà. Bon, au début, ça me faisait un peu peur de le faire sauter comme ça, mais finalement, il a l'air plutôt bien encaisser les chocs. Il est plutôt résistant, ce qui est très bien parce que sinon, à mon avis, il se casserait sûrement très facilement. Mais bon, il a l'air de bien résister. Est-ce qu'on a un bon petit matériel franchement, il n'y a rien à dire. Donc ça, la touche. Voilà, après, on a les fonctions. Voilà. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il a quand même des énormes roues, comme je vous l'avais dit. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer le système qui lui permet de faire des bonds et tout. Donc c'est ça en fait. Le système va rentrer à l'intérieur et avec des systèmes de ressort. Je sais pas si vous voyez là dessous, ici. Bah, ça va, quand ça va rentrer, après ça va l'éjecter et tout simplement ça va pousser et ça va le faire décoller ou le faire sauter en avant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça marchait. C'est plutôt résistant et ça c'est un genre de caoutchouc. Ça c'est un genre de caoutchouc qui permet de tout simplement l'adhérence. Et ce qui est bien, c'est que quand on achète ce drone, il y en a deux autres qui sont fournis avec. Donc une fois que ça c'est usé et que du coup ça devient plus performant, on peut les changer et puis c'est facile à changer. On a juste à l'emboîter là-dedans, à le clipser et voilà, tout simplement. C'est vraiment très facile à changer. Les pneus c'est pareil, ça se déboîte. Donc facile à rechanger. Mais par contre les pneus ne sont pas... il n'y en a pas d'autres de fournis. Il y a juste les deux qui sont fournis avec le drone. Donc voilà. Donc sur l'application on peut voir ici le nombre de batteries qui lui reste, le drone. Donc on peut voir que j'ai pas branché le casque microphone pour dire les commandes vocales au drone. Donc là on peut voir qu'il est connecté le drone. Donc ici c'est la caméra, c'est l'enregistrement. Donc après on peut lui prendre des photos. Donc ici c'est le saut en hauteur, ici le saut devant lui. Après les commandes tout simplement, et là-haut la dernière cascade que je lui ai fait faire se remet immédiatement là. Donc si vous voulez on peut changer. Vous voyez que là c'est le métronome pardon. Et par exemple je vais lui faire la rotation. Voilà. Et tout simplement la dernière commande c'est mise en haut et c'est un accès rapide on va dire. Donc après on a différentes fonctions, le volume principal, l'enregistrement auto. Donc on a les rotations et les zones neutres de rotation. Donc c'est nous qui pouvons gérer ces caractéristiques en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, c'est les paramètres de pilotage et les paramètres de vitesse. Ça dépend ce qu'on veut faire, on peut baisser ou augmenter comme on veut. Voilà.
Donc c'est à nous de choisir ce qu'on veut faire tout simplement. Moi j'ai mis vitesse max parce que ce que je préfère simplement. Et puis là les paramètres réseau, donc voilà, tout simplement. Après il y a un système de mise à jour. Quand il y a une mise à jour qui doit être faite, ben, tout simplement le drone ne pourra pas être fonctionnel, on ne pourra pas jouer avec. Il faudra impérativement la mise à jour. Donc voilà, et il émet le son et genre on peut régler le volume du son du drone via cette télécommande. Donc il est plutôt optimisé pour être simple d'utilisation, donc ce qui est plutôt facile. Donc les enfants pourront très bien pouvoir y jouer en toute simplicité. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Et je vais vous faire des petites scènes tout simplement de vidéos en extérieur et en intérieur, et vous le verrez par la suite, je vais le rajouter au montage. Bon allez, je vous laisse sur ces images et c'était Geronimo. Salut!